Salut l'équipe, si vous êtes papa et que cette année 2026, vous voulez vous reprendre en main, vous muscler et perdre ce gras qui vous pourrit la vie, mais que malheureusement pour vous, vous ne savez pas comment vous entraîner, j'ai la solution pour vous. Cette vidéo est dédiée à vous fournir gratuitement un entraînement complet. Donc on va voir ensemble, étape après étape, série après série et exercice après exercice, mon programme d'entraînement, celui que j'utilise, celui qui m'a permis récemment de continuer de perdre du gras et qui va m'aider à avoir cette année le meilleur physique de ma vie. Donc ne bougez pas surtout, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer exactement comment mettre en place cette séance, comment l'adapter au matériel que vous possédez et surtout comment vous entraîner quand vous ne savez pas quoi faire. Il n'y a rien de pire, se lever un matin, d'avoir le déclic, de s'inscrire à la salle, mais une fois arrivé là-bas, de ne pas savoir quoi faire. Parce que ouais, c'est vrai, s'inscrire à la salle, payer un abonnement, c'est pas gage ni garantie de changement esthétique ni de transformation. Le seul résultat que vous aurez dépendra de votre entraînement et de la façon dont vous avez su l'ajuster à vos besoins. Et la chance que vous avez, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Mais bien sûr, si vous avez déjà le physique de vos rêves, si vous êtes satisfait du reflet dans le miroir, si vous n'avez pas de gras, déjà assez balèze et que vous savez déjà vous entraîner comme un chef, cette vidéo elle n'est pas faite pour vous, alors je vous conseille d'aller en voir une autre. On va rester ici entre papas motivés à changer, dans le besoin et qui ont profondément envie de se reprendre en main cette année. Ceux qui sont encore avec moi, c'est parti pour la première séance. Cette première séance, elle s'insère dans un programme qui tourne sur 4 séances par semaine. Je m'entraîne 4 fois, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. J'aime garder le mercredi off pour profiter de mes enfants. Pareil pour le week-end, pour profiter en famille. Le lundi, je m'entraîne 2 fois. Pas parce que j'ai plus de temps, mais parce que c'est le début de semaine et que j'ai envie de marquer le coup. Je commence toujours ma semaine très tôt le matin par cette première séance de fractionné. Le fractionné est important pour moi parce qu'en ce moment, j'ai quelques objectifs dont on parlera plus tard. Et il faut pour ça que je progresse un petit peu en course à pied et à ma faculté de pouvoir garder les allures. Donc le lundi en ce moment, c'est une séance de fractionné que je fais sur piste très tôt le matin, à 6 h avec mon groupe. Et on part généralement sur un 8 à 10 fois 500 mètres, rapide mais répétable. Ensuite, plus tard dans l'après-midi, j'ai ma première vraie séance de musculation. Une séance où je vais travailler sur du full upper body. Je vais travailler tout le haut du corps. Cette séance n'excède 45 minutes à 1 heure, grand max. J'ai pas plus de temps et j'ai pas forcément envie de passer ma vie à la salle. Cette séance, je peux la faire en salle comme je peux la faire à la maison, avec peu de matériel. Pour ça, je vais choisir 2 mouvements par groupe musculaire. Généralement, sur cette séance de lundi, je commence par 2 mouvements dédiés aux pectoraux, comme un développé couché et un travail de pompe. Ensuite, je vais avoir 2 mouvements dédiés aux muscles présents dans mon dos. Donc 2 tirages, comme un bûcheron et un oiseau buste penché. J'ai un retard sur l'arrière d'épaule, j'aime bien placer ce mouvement-là dans mon petit bloc de dos. Ensuite, j'ai un bloc d'épaule où je vais avoir 2 mouvements d'épaule, comme par exemple un Arnold Press et une élévation latérale. Ensuite, je vais travailler sur un superset biceps-triceps où je vais mixer des curl biceps avec des skull crushers. Pour ce qui est du nombre de séries, je tourne généralement sur 4 à 5 séries par mouvement. Et pour la récup, comme j'aime cette intensité, j'aime aller chercher un petit peu sur la difficulté, j'ai pour habitude de prendre 1 minute de récupération entre chaque série, entre chaque mouvement. Mais il y a des fois où vous allez me dire qu'on n'a pas beaucoup de temps et une séance de 45 minutes à 1 heure, c'est short. Donc pas de panique, c'est possible de raccourcir en gardant la même efficacité. Ça va juste demander un peu plus d'énergie. Donc quand c'est mon cas, que je suis très short en timing, ce que je fais, c'est que je couple les mouvements. Je vais par exemple enchaîner les développés couchés avec mes pompes dans la même série, prendre ma récupération et recommencer. Ça aura pour résultat de fatiguer forcément beaucoup plus ce même groupe musculaire en congestionnant beaucoup plus vite. Donc indirectement, je vais être obligé de travailler un peu plus léger. Mais au moins, j'aurai un impact musculaire conséquent et j'aurai réussi à faire ma séance dans le temps imparti. Pour la séance 2, on va avoir un travail plus axé conditioning avec des efforts un peu plus adaptés à l'Aerox que vous connaissez tous, encore une fois avec mes objectifs. Cette séance-là, elle va être assez intense et avec une dominance jambes, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus d'impact sur les jambes que sur le haut du corps. Ça tombe bien, j'ai travaillé un full upper body la veille, ça me permettra de récupérer sur ces gros muscles qui sont importants pour moi et de taper un peu plus en profondeur sur les cuisses. Donc il y aura des fentes, il y aura du sled push, il y aura du spool, il y aura un travail de ski erg, pas mal d'intervalles, bref, des entraînements assez variés avec pas mal de flexion et un vrai impact sur les cuisses. Le mercredi, je vous l'ai dit, c'est repos. J'y tiens et ça ne bougera pas. Ça peut m'arriver de faire une petite séance de stretch ou un petit bloc
de poids de corps avec mes filles qui aiment bien s'entraîner avec moi. Mais voilà, c'est rien de programmé et rien de trop intense. J'aime vraiment dédier ce mercredi à une vraie récupération. Le jeudi, j'aime faire encore quand j'ai le temps 2 séances. Pourquoi? Parce que le matin, j'ai un trou d'1h15. Dans cette heure et quart, j'essaie de me caler quand je peux et quand la météo le permet, une séance d'endurance fondamentale. Un footing souple de bon matin pour me vider la tête, à faible intensité, le cœur ne doit pas trop monter, histoire de lâcher un peu les jambes, de relâcher un peu la pression de la séance de mardi et de progresser au niveau cardio pour progresser encore une fois sur mon run en course à pied qui est important pour moi en ce moment. La deuxième séance de la journée, on est encore une fois sur un full upper body. Pour laisser reposer les jambes, je travaille encore une fois uniquement le haut du corps. Je garde sensiblement le même format que j'avais en début de semaine. Je change juste la dominante. C'est-à-dire que le premier mouvement, le premier groupe musculaire, ce ne sera pas les pecs. Mais principalement, généralement, j'aime le jeudi travailler les épaules en premier. À savoir que le groupe musculaire que vous choisissez de faire en premier, ça a une incidence. C'est là où vous êtes le plus frais, là où vous êtes mentalement le plus déterminé et probablement là où vous allez mettre le plus d'intensité. Donc c'est le groupe que vous allez travailler le plus intensément dans votre séance. C'est pour ça que le jeudi, j'aime travailler mes épaules. C'est un muscle qui me tient à cœur et que j'ai envie de développer. Et arrive le vendredi, dernier jour de ma semaine d'entraînement. Cette journée-là, j'aime la dédier au poids de corps. Donc je me fais une séance qui va durer aussi 45 minutes à 1 heure où je vais travailler principalement des mouvements de poids de corps comme des tractions, tout type de tractions, des dips, des pompes. J'aime travailler aussi mon travail d'handstand, me rappeler un petit peu mes années CrossFit. Aussi sur le bas du corps, bosser un petit peu mes pistoles. J'aime travailler un flux de mouvements poids de corps pour rester efficace. J'ai à cœur d'avoir un physique efficace et pas juste de chercher à être esthétique parce que c'est important pour moi d'être capable de faire des choses. Et le poids de corps, c'est le summum de votre capacité à bouger dans l'espace. Donc je tiens à le garder encore en pièce maîtresse de mon échiquier. Je rajoute aussi généralement dans cette séance quelques mouvements d'abdos. D'accord? Donc je suis pas un grand partisan de bosser beaucoup les abdos. J'aime bosser le centre de gravité, donc en faisant un travail de transverse, un travail de planche, travailler aussi mes obliques sur des rotations dynamiques, notamment avec kettlebell, et travailler mes lombaires avec des mouvements de swing US par exemple. Donc je rajoute régulièrement entre mes séries de poids de corps un petit travail axé sur le core training, le fameux centre de gravité. Et ensuite, samedi, dimanche, repos. Pour ce qui est du nombre de répétitions, je tourne quasiment pour chaque mouvement sur des formats de 8 à 15 répétitions maximum. Mais c'est plus une histoire de ressenti. Que vous utilisiez un schéma de 8, 10, 12 ou 15 répétitions, ce qui est important, c'est le ressenti sur la dernière rep. L'objectif, c'est de bosser efficacement. Faire des séries de 10 répétitions avec la capacité d'en faire 20, ça n'a aucun sens. Donc l'objectif n'est pas d'être à l'échec chaque série, mais d'avoir 1 à 2 répétitions de sécurité. C'est-à-dire que je vais faire 10 répétitions au développé couché et j'aurais probablement été capable d'en faire une 11, voire une 12e. Pour la récupération, on en a parlé précédemment, j'ai tendance à travailler sur 1 minute de récup parce que j'aime ce facteur intensité, mais sur les mouvements lourds, il m'arrive des fois de passer à 1,30, voire 1,45 si vraiment je suis cramé. Je vous le redis, la séance ne doit pas excéder 1 heure. Donc 45 minutes à 1 heure, c'est le créneau parfait. Mais ensuite, votre semaine ne se résume pas qu'à ces 4 séances d'entraînement. La semaine, c'est bouger, c'est vivre, c'est partager. Donc il faut aussi prendre le temps de se dépenser de façon plus complète en allant balader votre chien, en allant jouer avec vos enfants au parc. J'ai bien dit jouer avec vos enfants, pas juste vous asseoir sur un banc avec votre téléphone, mais partager avec eux. Marcher pour aller au travail quand c'est possible. Prendre vos appels en marchant devant le bureau si vous avez la possibilité. Bref, chaque petit mouvement comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, c'est des petits mouvements qui se rajoutent à votre fitness, qui se rajoutent à votre condition physique et surtout qui se rajoutent à votre dépense énergétique quotidienne. Et ça, c'est super important. Mis bout à bout, ces efforts, ils sont colossaux. Moi, personnellement, là où je dépense le plus d'énergie, c'est probablement en jouant avec mes enfants, en allant promener mes chiens et en bossant dans mon jardin. C'est important pour moi, pas que physiquement, mais aussi mentalement. Ça me permet d'évacuer et de penser à autre chose. Toutes les séances dont je vous parle, on pourrait les faire à la maison. Il faut quand même un minimum de matériel. Le minimum, c'est une paire d'haltères. Tout le monde peut s'en procurer. On peut en trouver à Decathlon, on peut en trouver sur Internet, sur Amazon. C'est facile, ça se trouve en 2 jours, c'est peu coûteux. Mais par contre, c'est important. On voit beaucoup de physiques incroyables, de gars qui s'entraînent uniquement au poids de corps. C'est vrai, mais ils s'entraînent depuis des années avec des barres de traction. Ils ont tendance souvent à rajouter une charge externe. Voilà. On n'est pas sur un travail d'un père de famille qui a peu de temps pour s'entraîner et qui cherche une solution pour progresser. Nous, la solution ultime, c'est de bouger et pour être le plus complet possible, une charge externe, c'est vital. Maintenant, cette semaine d'entraînement, il va falloir la faire évoluer. Pour la faire évoluer et continuer de progresser,
Il y a 3 axes principaux. Le premier va consister à garder exactement la même séance, mais à rajouter un petit peu de charge chaque semaine. Mettons un exemple, si lundi, vous avez utilisé 2 haltères de 20 kg pour effectuer vos 10 répétitions au développé couché, la semaine suivante, vous allez tenter de prendre 22 kg. C'est ce qu'on appelle une surcharge progressive classique. On monte un petit peu la charge à chaque mouvement, chaque semaine, pour forcer le muscle à s'adapter et à progresser. La deuxième façon d'intensifier les séances consiste à augmenter le temps sous tension. Le temps sous tension, c'est le temps que votre muscle va être sollicité, stressé pendant la séance. Mettons sur un développé couché, le temps que vous passez à descendre puis à monter. Ce temps sous tension, il a une incidence. D'accord ? Effectuer 10 répétitions rapides, ça n'a pas le même impact que 10 répétitions où vous allez prendre 3 secondes descendre puis 2 secondes monter. Je pense que vous le savez de vous-même. Vous avez déjà forcément testé ça et vous avez vu que ça n'avait pas du tout la même demande en termes d'énergie. Donc, cet axe de progression consiste à garder les mêmes charges, garder le même nombre de reps, mais augmenter ce temps sous tension en rajoutant un tempo plus lent sur chaque série ou sur vos top séries, c'est-à-dire les premières séries où vous êtes le plus en forme. La troisième façon d'intensifier, et c'est celle que j'utilise moi assez fréquemment, elle consiste à changer les mouvements en gardant le même thème. Ça permet de travailler le muscle différemment et de le choquer, même si j'aime pas trop ce terme. Mettons, première semaine, on va faire du développé couché avec des pompes à plat. Semaine 2, on va travailler sur un développé incliné avec des pompes, les mains sur kettlebell pour travailler un peu plus d'amplitude. Ça va nous faire travailler sur différents axes, différentes amplitudes. Ça va permettre de stimuler le muscle, nous empêcher de nous habituer et on va continuer de progresser grâce à ça. À vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. Personnellement, ce que je sais, c'est que moi, j'ai besoin de trouver quelque chose de ludique dans mes séances. J'ai besoin de passer un bon moment. C'est mon moment à moi de la journée, le moment où je lâche un peu les chevaux, où j'évacue un peu le stress. Donc, quand j'ai mes écouteurs, ma musique, j'ai besoin de faire quelque chose qui m'impacte. Et pour m'impacter, il faut du renouveau, il faut quelque chose qui change chaque semaine. Donc, c'est ma façon de voir les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour progresser, il va falloir vous bouger. Mais vous bougez intelligemment. C'est ce que je fais avec Papa Alpha. Mon objectif, c'est de vous remettre en forme de façon efficace et durable. C'est pour ça que c'est moi qui m'occupe de structurer vos entraînements, structurer votre nutrition, les adapter à vos besoins, vos limites et le matériel et temps que vous avez à dispo. Parce que la première chose qui vous fait lâcher, c'est de ne pas savoir quoi faire et d'avoir 1 million d'excuses qui vous tombent sur les épaules. Moi, mon job à moi, c'est de prendre ces excuses, de les mettre à la poubelle et vous trouver la solution. Encore faut-il avoir le déclic. Si vous avez besoin de réponses à vos questions, je vous mets un lien en dessous. Dans cette vidéo, vous aurez les clés de ma méthode. Je vous expliquerai comment est-ce que je vois la nutrition, comment est-ce qu'on peut manager son temps libre avec son objectif et résoudre cette fameuse équation travail, famille, entraînement. Et dans tous les cas, dès lundi, maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous aurez un plan d'entraînement à suivre. Vous n'aurez plus qu'à recopier les séances que je vous ai données. Je vous les ai écrites en description et vous n'aurez plus qu'à mettre les choses en place. Force à vous, pensez à vous abonner la team.